Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de la production de mes panneaux solaires cet hiver. Je lis sur de nombreux forums, sur des pages Facebook, des groupes Facebook ou même sur Twitter, beaucoup de personnes ayant commencé ou ayant eu leurs panneaux récemment, être déçus de la production cet hiver. Certains même regrettent leur achat. Alors justement, j'ai voulu faire une vidéo dans ce sens-là pour vous expliquer et essayer de qu'on comprenne ensemble les différences qu'on peut avoir au niveau de la production sur les mois les plus faibles et les plus hivernales et les mois les plus ensoleillés au niveau de l'été. Donc justement, vous savez que je suis propriétaire de panneaux sur ma toiture, donc j'ai 12 panneaux, donc 2 x 6 qui ne sont pas exposés au même endroit. Donc c'est des panneaux globalement on va dire de 400 watts, avec des micro-onduleurs de la marque APS. Donc vous pourrez retrouver des vidéos si ça vous intéresse en lien. N'hésitez pas à regarder la chaîne. Et donc si on regarde précisément ce qui se passe, on voit qu'on a des productions. Alors il faut commencer à regarder en juillet, parce que avant juillet 2022, j'avais que ma première ligne, j'avais pas la deuxième ligne. Mais on voit qu'on a une production supérieure à 700 kWh, donc avec mes 12 panneaux en toiture. Donc juillet étant des mois les plus ensoleillés, on va dire juin, juillet, août. Donc là, je suis sur juillet. Et si on regarde effectivement le mois le moins ensoleillé qu'on a actuellement, c'est donc en janvier 2023, pour lequel on est aux alentours de 110 kWh donc de production. Et si on regarde sur décembre, on était aux alentours de 160 kWh. Même pas, ouais, tout juste, 150. Donc effectivement, il y a une vraie différence, oui, clairement, il y a une vraie différence. On constate une différence entre 6 et 7 fois moins de production sur les mois décembre, janvier que sur les meilleurs mois, je dirais juin, juillet, août. Donc c'est bien 6 à 7 fois la différence. Donc pour ceux qui s'inquiètent, qui se disent « Oh mais mon panneau », ceux qui l'ont reçu récemment par exemple, qui ont acheté peut-être des panneaux Sonologie, et qui se disent « Oh dis donc, ça produit rien du tout, je commence peut-être même à regretter ». Voilà, ce n'est pas le double ou le triple que vous allez avoir cet été, mais c'est plutôt entre 5 à 6 à 7 fois plus. Donc soyez, voilà, déjà c'était pour vous rassurer un petit peu. Donc justement, comme on parle de Sonologie, je vous montre, j'ai aussi moi 3 panneaux Sonologie à la maison. Et donc c'est à peu près les mêmes valeurs. Au mois de juillet, j'ai donc produit avec mes 3 panneaux 185 kWh. Et au mois de janvier, je suis donc environ à 27 kWh. Donc c'est normal que l'on ait effectivement une différence, voyez, qui est à peu près équivalente d'ailleurs. C'est très proche, donc c'est bien ce que je vous dis souvent. Les panneaux Sonologie sont de même facture, je dirais, que finalement des panneaux en toiture. Quand on a un micro-onduleur, c'est exactement la même chose. Et donc, on a une vraie différence qui est pareil, aux alentours de 6 fois plus ou 6 fois moins, alors ça dépend de quel côté on le prend, de production entre la période la plus sensible, on va dire la plus nuageuse, la plus froide, et la période la plus ensoleillée de l'année. Une fois que j'ai dit ça, je me suis dit, bon, là j'ai fait le comparatif chez moi. Mais bon, peut-être que je ne représente pas forcément la population française, c'est peut-être un cas particulier chez moi. Donc je suis allé chercher tout simplement sur Google des courbes pareilles que d'autres personnes avaient pu partager. Et donc là, la première que vous allez voir, on a une courbe effectivement où on vous montre précisément la production. Donc, alors je ne sais pas quelle est la valeur, le nombre de panneaux, tout ça, mais c'est juste que finalement c'est la même chose. Donc on voit qu'au meilleur de l'année, c'est-à-dire que là c'est toujours pareil, c'est en juillet, on est à 404 kWh. Et au plus bas de l'année, donc chez eux, c'est souvent au mois de décembre, on est à 63 kWh. Donc on retrouve les mêmes ratios habituels que je viens de vous énoncer avant. Donc ça me permet de me conforter en tout cas en me disant mon installation est représentative finalement de ce qui se fait aujourd'hui en France. Et j'ai pareil avec une autre courbe où est-ce qu'on voit que, alors suivant les années, c'est là aussi c'est intéressant celle-ci, pour ça je l'ai prise, suivant les années, il y a plus ou moins de soleil aussi. Et on a des valeurs qui oscillent entre 5 à 7 fois plus, toujours pareil, entre les mois de mai, juin, juillet. Vous voyez que là, il y a des années où finalement mai avait été, en 2020, avait été particulièrement ensoleillé. Donc on est vraiment, suivant les années, sur la période, on va dire, les jours les plus longs, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et les jours les plus courts, on est toujours pareil sur cet écart-là. Donc l'idée, et voilà, je suis vraiment dans un concept de vous dire, rassurez-vous,
Il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer si ça vous intéresse. Voilà, n'ayez pas de regrets sur votre achat. Pour ceux qui réfléchissent encore, ben, vous voyez qu'on est dans un fonctionnement normal, pas d'inquiétude là-dessus. Oui, on va aller vers les beaux jours. Oui, les jours commencent à rallonger petit à petit. Nous sommes fin janvier 2023, donc les jours vont cesser voilà, continuer en permanence à rallonger et vous atteindrez une production optimale aux alentours de mai, juin, juillet, août. Souvent, août, voilà, quand il fait trop chaud, bah, vous savez que les panneaux, des fois, ont tendance un petit peu à se brider. Donc, c'est pas forcément là où on produit le plus. On est plutôt sur le mois de mai, juin, juillet. Si ça vous intéresse de venir en commentaire pour me partager votre expérience personnelle, allez-y, avec plaisir, on échangera dans les commentaires. La vidéo est donc terminée. Sachez que pour ceux que ça peut intéresser, il y a toujours des avantages à commander avec des codes promo, le panneau Sonologie et directement chez mon kit solaire. Regardez en description si ça vous intéresse. Moi, je reste dispo. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et bien évidemment à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux que vous avez l'habitude de voir. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.